Mes amis, depuis tout à l'heure, on n'est pas trop dans le protocole et on va continuer à pas l'être. Je voudrais remercier d'abord notre ministre, Madame la ministre, chère Patricia, je me permets. Merci d'être là parce que ce matin, vous étiez au Panthéon, après rue du Four, et tu me disais, je vais y arriver, et vous me disiez à l'instant que finir à Béziers dans la ville natale de Jean Moulin, dans sa maison, qu'on va pouvoir enfin visiter, ça a du sens. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner juste un peu de sens à cette journée, et donc un petit peu à nos vies aussi. Hugues Moutou, merci monsieur le préfet d'être là, d'être à Béziers. Je ne vais pas faire un discours, on en a fait plein sur Jean Moulin, là, toute la journée. Je voudrais juste vous dire deux mots. D'abord, remercier les gens qui ont permis que cette maison soit restaurée, que vous puissiez la voir maintenant dès ce soir. Les premiers que je remercie, c'est évidemment la famille Jean Moulin. Madame et monsieur, merci. Merci à vous. On devrait les applaudir parce qu'ils sont toujours là tout le temps. Bien sûr. Puis je voudrais remercier quelqu'un, je l'ai fait tout au long de la journée, mais du fond du cœur, François Berriot, qui est historien, qui a servi depuis le début à faire tous les liens, à faire que tout ça puisse se faire. Comme on dit, je m'excuse pour tous ceux que je ne vais pas citer, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais vous dire que c'est avec comment vous dire, beaucoup d'émotions. Ça ne m'arrive pas à ce point aussi souvent que d'être là et de vous faire visiter tout à l'heure cet appartement. D'abord parce qu'on en sort avec le sentiment d'avoir approché, d'avoir senti, d'avoir respiré, on l'espère d'avoir un petit peu compris quelle force avait Jean Moulin, c'est-à-dire quelle force, c'est-à-dire la force juste de dire non à un moment donné, de dire non à une injustice monstrueuse et à partir de là de basculer dans une autre vie. C'est touchant parce qu'on voit le Jean Moulin, vous verrez petit, avec des photos, avec lui, avec sa sœur, ses parents et tout. Il est un enfant ordinaire, comme tout le monde. Il est coureur de jupons. Il a de vraies qualités d'artiste. Il n'est pas très bon élève. Mais à un moment donné, et c'est ce qui rend cette aventure incroyable, il sait choisir le moment où vous n'acceptez plus ce que la facilité vous dicte de choisir. Et je trouve que c'est une belle leçon, y compris pour nos enfants. On le dit tout le temps, on ne naît pas héros, on le devient. C'est de la volonté. Et on le sent à travers cette maison et cet appartement. Merci de nous avoir aidés. Puis je voudrais remercier tous ceux qui l'ont réalisé, parce que c'est 9 ans. 9 ans de quoi? 9 ans de tracasserie. Un certain nombre de gens sont ici qui ont fait des procès à la ville parce qu'on osait, vous imaginez, oser aborder la question de Jean Moulin. Un certain nombre de gens ont traité cette ville de tout un tas de noms, je ne répéterai pas ici, parce qu'on n'avait pas le droit, parce que Jean Moulin n'appartenait qu'à un camp. Jean Moulin, il n'appartient à aucun camp. Il appartient à la France, Jean Moulin. À la France. Et personne ne peut s'approprier Jean Moulin. Et Dieu sait que la tentation est grande chez certains. Mais malgré ça, malgré la frilosité, vous savez, on est dans un monde où un sou, c'est un sou. Et quand je me suis retourné vis-à-vis de tout un tas de promoteurs, tout un tas d'investisseurs, en leur disant, on voudrait refaire cette maison,
Madame la ministre, la réponse c'est « ça ne va pas coûter un peu cher ». Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher et c'est pour ça qu'il y a le public, le service public. Parce qu'à ce moment-là, c'est la collectivité qui a pris le pas. C'est à ça que sert la collectivité. Je voudrais remercier ici Viaterra et tout. Joël, vous remercierez tous les gens de vos équipes pour leur dire, l'architecte, tout le monde, pour dire que vous avez fait, les décorateurs, ils sont là. Mon adjoint qui s'est depuis des mois décarcassé pour trouver tout ce qu'il pouvait nous dire ce qu'était la vie d'une famille de la petite bourgeoisie au début du XXe siècle à Béziers. Donc vous n'allez pas retrouver les meubles de Jean Moulin. Vous n'allez pas retrouver, vous allez retrouver les livres de son père. Merci madame, merci monsieur de nous les avoir confiés. Hugues, je te signale que dans chacune de ces livres, il y a une petite note du père de Jean Moulin qui dit ce qu'il a pensé du livre. Je trouve que c'est incroyable, incroyable. Voilà, vous allez voir tout ça. On va commencer malheureusement, et je vais finir là, par petits groupes, parce qu'on ne peut pas visiter cette maison à plus de 16. Donc, on va le faire vite pour ne pas prendre plus de temps qu'il n'en faut. Et ensuite, à chacun d'entre vous, il y a des gens ici qui vont inscrire les noms et qui vont vous permettre, tout au long de la soirée, ici, juste là, pour que vous puissiez la visiter. Voilà un dernier mot. Je m'adresse aux Biterrois, là. Aux Biterrois. Vous pouvez être fiers d'être Biterrois. Vous pouvez être fiers. Pendant des années, j'ai rencontré... Oui. Jean Moulin, je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux juste le répéter devant Madame la Ministre et devant toi, devant vous, Monsieur le Préfet. C'est l'esprit de cette ville. Cette ville, elle ne découvre pas la résistance en 1939 ou 1940. Cette ville, elle s'est construite dans la résistance. Des cathares, face à un pape et un roi qui entendaient la réduire en cendres, ce qu'ils ont réussi à faire. Mais à ce moment-là, catholiques biterrois, cathares biterrois et juifs biterrois se sont retrouvés ensemble et sont morts ensemble, sans jamais se dénoncer. Ensuite, on a eu un maire formidable, Casimir Perret, le seul maire, à ma connaissance, qui finit au bagne parce qu'il refuse le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1850. Il meurt en essayant de fuir du bagne de Cayenne. Les mutins de 1907, qui refusent de tirer sur les autres biterrois. Et puis bien sûr, Jean Moulin. Voilà. C'est l'esprit de cette ville, l'esprit de ce coin du département. L'esprit, comment le définir? Peut-être désagréable, peut-être insubordonné, peut-être déplaisant pour les puissants du monde. Mais cette ville, elle est différente des autres. Elle est différente des autres. Réellement différente des autres. Et on essaye d'être à sa hauteur. Merci d'être là. Vous pouvez être fiers de Béziers. Alors, je n'avais pas prévu de parler, mais peut-être adresser aussi un message à la jeunesse que je vois aujourd'hui. Parce que vous le savez, aujourd'hui, on est dans un moment un peu particulier avec cette guerre en Europe qui nous interroge, où ces enfants sont curieux et s'intéressent à nouveau à l'histoire, à la mémoire. Dans notre vie, on nous dit toujours, il y a quelqu'un qui part et quelqu'un qui naît. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est parti ce matin, qui a résisté aussi, qui était cette jeune fille de 16 ans qui avait été la petite fiancée de Guy Môquet, qui était Odette Niles, et qui avait été le 14 juillet 1941, où elle tractait. Elle avait été prise et emprisonnée pendant 3 ans.
Elle a réussi à s'évader et elle est retournée au maquis. C'est aussi l'esprit de la France. Ce que je veux dire, c'est que ici, on est dans une terre de résistants. Le département est une terre de résistants. Je suis fière, excusez-moi, d'être montpelliéraine et pas vitéroise. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a un département qui a toujours su résister. Alors, dans les moments difficiles que nous vivons aujourd'hui, expliquez à vos enfants, vous les anciens, expliquez à vos petits-enfants, parlez-leur, témoignez toujours, car nos anciens partent et la mémoire vivante ne devra jamais s'effacer. Donc, laissez à vos petits-enfants, et je vois une jolie jeune fille devant moi, toute la mémoire et les histoires singulières que vous pouvez leur raconter. Alors maintenant, je vais aller prendre, après m'être recueillie devant la tombe de Jean Moulin ce matin, je vais aller prendre naissance dans cette maison. Je vous remercie. Voilà, vous venez d'assister à l'inauguration de la maison de Jean Moulin, dont M. Ménard franchit le seuil à l'instant. Une affluence, forte affluence pour cet événement à Béziers. Et vous savez, depuis quelques jours, depuis plusieurs jours, en tout cas, je ne me rappelle plus de la date de départ, mais plusieurs événements ont eu lieu, des conférences rassemblant de nombreuses personnalités, de nombreuses familles, la famille Moulin bien sûr, la famille De Gaulle également. De nombreuses conférences ont été proposées. Un journaliste qui a écrit un livre sur les propos de Laure Moulin, la sœur de Jean Moulin, qui raconte un peu au quotidien leur taquinerie, leur vie au quotidien, une vie normale en somme, avant que bien sûr la vie de Jean Moulin, par ses engagements, soit celle d'un héros désormais. Donc sachez que vous allez pouvoir visiter cette maison. Pour les 2 jours, pour les célébrations de Jean Moulin, la visite est gratuite. Elle sera de 8 €. Pour les journées du patrimoine, les visites seront gratuites, mais il y aura bien sûr de l'affluence, ça vous l'imaginez. Chose importante à vous signaler, durant la journée de demain également, durant ces 2 jours, de 10 h à 17 h 30, des visites seront proposées toutes les demi-heures. Vous pouvez vous y rendre naturellement de vous-même sans réserver à la demi. 10 h 30, 11 h 30, midi 30, sauf 13 h 30. Et on prend les 16 premières personnes.
sans réservation à la demi entre 10h30 et 17h30. Important à savoir, vous pouvez vous présenter, on prend donc les 16 premières personnes. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter, n'hésitez pas. Nous allons tenter d'interviewer notamment le journaliste de Marianne qui a écrit ce livre qui relate les propos et les anecdotes de Laure Moulin, la sœur de Jean Moulin. Nous l'avons croisé tout à l'heure, peut-être que nous aurons la chance de le recroiser pour lui poser ces questions. Un livre éblouissant, un livre qui raconte la vie normale, mais bien sûr qui va basculer. Et sachez que, savez-vous, à partir de quand Jean Moulin a été connu? Il a été connu à partir de sa panthéonisation en 1964. Il a été révélé au grand public, choisi minutieusement par l'État, par le gouvernement de l'époque. Un parcours exemplaire, un homme intègre, qui avait de nombreux talents et dont vous pourrez découvrir la vie quotidienne à Béziers pendant 20 ans dans cette maison que l'on voit. Et donc l'appartement est au 3e étage. Et sur Télé Béziers Sud, nous vous montrerons l'intérieur. Nous avons eu l'occasion de visiter hier cette maison qui a été vraiment reconstituée, j'allais dire, au plus près du style de l'époque. Un appartement assez classieux, assez joli, où il n'y avait pas l'eau à l'époque, avec un salon, un bureau, une salle à manger, la chambre bien sûr, un petit boudoir, une petite alcôve. Un appartement très lumineux, qui donne donc sur cette place du 14 juillet, à Béziers, où il y avait une garnison militaire à l'époque, qui a été détruite depuis. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais à l'année, les visites seront possibles de cette maison. Il suffira de se renseigner auprès de l'Office du tourisme, de réserver au prix de 8 €, avec une capacité maximale de 16 personnes, puisque l'appartement n'est pas non plus Versailles, bien sûr, mais il est très joli quand même. Donc les gens attendent pour visiter cette maison de Jean Moulin avec la plaque. Je vais vous la montrer. Cette plaque qui a posé sur la maison. Je vais vous la lire. Ici naquit le 20 juin 1899 Jean Moulin, Max, de son nom de résistant. Premier délégué du général de Gaulle en France, fondateur et premier président du Conseil national de la résistance, arrêté le 21 juin 1943, martyrisé par les Allemands, mort pour la France. Alors bien sûr, la famille de Jean Moulin, vous l'avez vu, est présente à cette manifestation. Quand ils descendront, nous leur poserons éventuellement quelques questions, si nous pouvons. Nous sommes en direct sur Télé Béziers Sud, en direct de cette rue d'Alsace à Béziers. C'est au numéro 6. Et à préciser, un restaurant intitulé Chez Max, en lieu et place du garage de la maison, est déjà ouvert et vous attend déjà avec une décoration rétro.
Voilà, difficile d'avoir des intervenants actuellement. Tout le monde est en attente de visiter cette maison. Là, vous avez le pot de l'amitié qui est servi, qui a, ma foi, beaucoup de succès. Alors, à vous préciser, un ascenseur a été installé pour les personnes à mobilité réduite ou qui ont du mal à monter. Il faut les monter, ces étages. Donc un ascenseur est à disposition des personnes en ayant besoin. Il est installé exprès. Bonjour Martine, merci pour votre commentaire. Et justement, vous dites, dans ma ville, j'irai bientôt la visiter. C'est heureux puisque le maire nous révélait dans une précédente interview qu'il voulait que les Biterrois s'approprient donc cette maison de Jean Moulin. Voilà. Donc s'approprient ce véritable héritage et se disent que c'était vraiment quelqu'un, un Biterrois. Merci d'avoir assisté à ce direct. Nous essayons de voir si nous retrouvons le journaliste de Marianne, auteur de ce livre. Il a dû monter pour la visite. Nous sommes en direct, donc le temps se déroule normalement. Hein. Et la visite a lieu le temps qu'elle se termine pour que, bien sûr, les gens qui attendent puissent visiter cette maison. Donc vous allez pouvoir voir les images sur Télé Béziers Sud ce soir. Après ce direct, donc ce sera vers 20h, nous vous diffuserons les images de la maison de Jean Moulin. Voilà. Voilà pour ce direct. Cela fait précisément 23 minutes que nous sommes ensemble. Nous cherchons désespérément ce journaliste qui, je pense, doit être à l'étage. Voilà. Bien, nous allons cesser cette retransmission en direct de la maison de Jean Moulin. Je vous rappelle 6 rue d'Alsace que vous pouvez visiter encore demain. Sur réservation, je vous le rappelle. Sur réservation, mais si c'est complet, ben, il faut essayer de réserver à l'office du tourisme. Mais demain, ça va être difficile, donc les réservations doivent être complètes. En tout cas, je vous conseille de venir à la demi, entre 10h30 et 17h30, puisque tous les gens qui viennent seront acceptés, les 16 premières personnes. Les journées du patrimoine aussi, si je ne m'abuse, au mois de septembre, où les visites seront gratuites. Mais à part ces rendez-vous, les visites seront à 8 €. Très heureux de vous avoir fait partager ce moment important de la vie biterroise. Nous vous donnons rendez-vous très vite
sur Télé Béziers Sud. Bonne fin de journée à tous.